Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous passez une bonne journée et que tout va très bien pour vous. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser des petits pompons décoratifs pour faire des bijoux, enfin des boucles d'oreilles ou bien faire des enjolivements de petits albums ou autres. Enfin, voilà, des petits pompons. Donc, pour réaliser ça, il vous faudra du ruban. Donc, du ruban cadeau, enfin, ce que vous voulez. Les largeurs, là, il fait 4 cm. Après, vous pouvez prendre plus large ou plus étroit. Tout dépend de la grosseur du pompon que vous voulez faire. Après, vous pouvez le doubler ou autre. Par contre, celui-là, ce ruban a des petits fils de fer sur les côtés, donc il faudra les tirer. Voilà, donc vous coupez la dimension que vous voulez. Donc là, je vais prendre ça. Et, il vous faudra aussi des petits anneaux pour mettre pour accrocher le petit pompon. Donc voilà. Alors, donc on prend le petit morceau de ruban. Là, j'ai pris à peu près 13. Après, si vous voulez un compte, prenez 15 ou autre, mais faut calculer à peu près la longueur du pompon, en sachant que pour égaliser, on va couper quand même un petit morceau à la fin. Donc, dans un premier temps, si vous avez un ruban avec un bout de fer sur le côté, vous tirez le petit morceau de fer et vous pouvez le garder, ça peut servir. C'est de ce côté. Voilà. Ensuite, vous prenez un fil, le premier fil. Voilà. Et normalement, ça devrait aller tout seul. Voilà. Donc, vous tirez. Parce que sur le côté, il y a un autre fil qui empêche. Alors si j'arrive à le sortir, sinon on va faire avec. Tout à l'heure elle est pas bien partie. On va essayer de faire comme ça. Voilà, vous le tenez bien et puis vous tirez. Si se casse, c'est pas un souci. Vous reprenez. Prendre l'aiguille. À moins que je fasse de l'autre côté. Si vous n'y arrivez pas d'un côté, vous essayez de l'autre. Et ça doit venir tout seul normalement. On va tirer ce qui était là. Donc voilà, hop, là c'est parti. Donc si vous voulez récupérer le fil, vous l'embobinez. Là je vais tirer cela. Hop. Donc vous maintenez bien le ruban sur le côté. Et vous tirez. Voilà, vous voyez, normalement ça vient tout seul. À part qu'au bout d'un moment ça va commencer à s'embrouiller. Donc vous arrêtez, vous les remettez comme il faut. Et c'est reparti.
voyez, ça va tout seul. Une fois qu'on a trouvé le bon fil. En fait, il n'y en a que, mais bon, il suffit de le prendre dans le bon sens. Donc si ça vient pas bien d'un côté, vous prenez l'autre et là, hop, ça va tout seul. Vous voyez qu'il y a pas mal de fils, donc on peut le garder pour s'en servir après pour faire de la couture à la main ou autre. Donc vous continuez comme ça jusqu'à un peu plus de la moitié, et là donc là vous tenez bien le fil pour pas le perdre, pour pas qu'il se mélange avec les autres. Donc là c'est resté un peu tirez surtout pas sur le fil comme ça, parce que sinon tout vient, hein. Et là on va les séparer un petit peu. Donc quand vous êtes là, vous attrapez, moi je prends le petit fil de fer que j'ai récupéré du côté, et si vous en avez pas, vous prenez un bout de fil et vous regardez à peu près le milieu et vous faites tenir. Voilà, vous faites comme ça pour tenir les fils, parce qu'une fois que vous aurez fini de tout dérouler, tout partira. Donc voilà, donc là vous avez gardé le fil sur le côté et vous continuez, hop, à tirer pour finir à la destruction du ruban. Si ça accroche, eh bien, vous le remettez droit et vous continuez jusqu'au bout. Hop. Là on arrive au bout, donc on tient bien. Là c'est un peu plus délicat parce que tout ça mouille, mais ça devrait aller. Hop, de toute façon le bas on va le couper. Donc quand vous êtes là, vous attrapez votre fil là et vous faites glisser ça jusqu'au milieu. Vous le pliez en deux, voilà. Voilà, donc vous en êtes à ce stade là. Vous allez prendre un fil, ben moi je vais prendre ce que j'ai sorti là, je vais en prendre un petit morceau. Bon, je suis désolée, vu qu'il est fin, il se voit pas. Bon, vous le doublez, vous le mettez même en 4. Voilà, vous prenez votre petit pompon, et là on va former la petite boucle du haut. Donc voilà, vous entortillez ça. Vous entortillez le fil tout autour. Alors, vous en laissez un petit bout. Hop. Et là, vous faites un nœud
pour que ça tienne bien. Moi c'est pas évident vu que je dois me tenir sous l'appareil, ça fait que je le fais de loin, donc je vais recommencer. Voilà. Et voilà, donc vous obtenez ceci. Donc on prend un petit anneau, voilà, qu'on ouvre avec une pince. Et on va le passer là, dedans. Voilà. Ça, on le tirera après. Le morceau de fer, c'était pour dire de tout tenir. Mais après, on peut le sortir. Du moment qu'il y aura l'anneau. Voilà. Donc, ça, on le met à l'intérieur. Et là, on va tirer le petit fil de fer. Donc, vous vous retrouvez avec un petit pompon. Seulement, il va falloir l'arranger parce que ça c'est tout emmêlé. Ça je vais le couper, c'est le fil là pour attacher, donc hop, on n'a pas besoin. Ça va, il va nous gêner plus qu'autre chose. Donc là on va égaliser le pompon. Donc si vous voulez qu'il fasse un tirage, je sais pas moi, tout dépend ce que vous voulez en faire après. Donc là on va le couper à 5, on va voir si c'est pas trop long parce qu'il y a des fils qui sont pas tous à la même longueur. Donc vous le prenez bien, hop, et vous coupez. Ça c'est pas grave, c'est le petit fil du côté qu'on aurait dû tirer en premier mais que j'ai pas trouvé. Donc voilà, on se retrouve avec un petit pompon. Je vais vous montrer là-dessus, peut-être on verra mieux. Voilà, avec la tache, comme ça vous pouvez, je vous dis, en boucle d'oreille, vous faire, vous en mettez plusieurs, vous faites un petit bijou avec, ou pour décorer vos créations en scrap. Voilà, ça fait un petit ornement vite fait. Voilà, à part acheter le ruban, mais bon. Après vous faites la couleur que vous voulez. Moi je trouve que j'avais celui-là à petit pois. Et en plus c'est marrant parce que les petits pois se retrouvent dans le pompon. Même en ayant tiré le fil. Voilà.
Voilà, bon ben, j'espère que ce petit tuto rapide vous aura plu. Et dites-moi si vous avez essayé d'en faire, ce que ça donne. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end. Au revoir.